Je m'appelle Geneviève Augleman et je suis nutritionniste. L'alimentation, c'est un univers fascinant et en constante évolution. Je cherche des solutions pour mieux se nourrir au quotidien, alors je vais rencontrer des gens qui ont notre santé à cœur. Ensemble, nous allons démystifier le contenu de votre assiette. Cette semaine, on apprend à réduire le sucre dans nos recettes. Il a fallu apprendre à travailler d'une autre manière pour avoir le produit qu'on voulait, donc moelleux, savoureux, sans trop de sucre à l'intérieur. Et on déguste le chocolat, un aliment sucré pas comme les autres. Franck Dury-Pavet est un artiste pâtissier qui s'est donné comme mission d'utiliser moins de sucre sans affecter tout le plaisir que procure un bon dessert. Je suis allée le rencontrer dans sa pâtisserie Fou Dessert à Montréal. Fou Dessert, c'est né en fait il y a 13 ans parce que je voyais que les desserts qu'on trouvait sur le marché ne me satisfaisaient pas. Puis ça fait que j'ai décidé de trouver ma place à travers ça. Souvent, en fait, quand je mangeais des desserts, j'avais une saturation de sucre dans la bouche qui faisait que ça cachait ce que je recherchais, en fait. Si je prenais un gâteau qui était supposément être à la vanille, au lieu d'avoir l'arôme de la vanille, tout ce que la vanille peut représenter, en fait, le sucre venait comme saturer mon palais et m'empêchait, en fait, de découvrir toutes les subtilités de la vanille que j'aurais pu avoir. Le sucre saturait ma bouche et puis faisait que c'est comme que j'avais plus cette fraîcheur-là. Donc là, j'ai fait une démarche pour essayer de couper du sucre à l'intérieur de mes recettes. Puis j'ai développé des desserts en mettant beaucoup plus de produits naturels. En fait, dans le sens naturel, c'est comme en mettant des fruits entiers à l'intérieur, en allant chercher des farines biologiques, en allant chercher des sucres de canne biologiques. Et à fur et à mesure, je me suis rendu compte que la clientèle nous demandait, quand ils venaient au magasin, ça serait quoi votre dessert le moins sucré? Puis ça fait que je me suis dit, il y a vraiment une attention, comme que les gens recherchent quelque chose de pas très sucré, ils veulent quelque chose qui soit le plus santé possible, finalement. Jusqu'où peut-on diminuer le sucre sans gâcher nos recettes? Joanne, je sais que vous êtes diabétique depuis pas très longtemps. Non, ça fait environ un mois, là. Oui, depuis un mois, ça a complètement changé votre vie. Oui. Et puis là, j'ai décidé de vous inviter dans une pâtisserie. C'est pas pour être cruel, c'est pas pour tourner le fer dans la plaie. J'espère. J'ai décidé de vous offrir une expérience avec un pâtissier qui va vous apprendre comment cuisiner des desserts moins sucrés, comment adapter vos recettes pour les alléger, pour diminuer la quantité de sucre. Ah, merci. Franck, c'est quoi votre plan de match? Ben, on va faire un gâteau qui s'appelle le Ida. C'est un gâteau donc avec un biscuit madeleine à la base. Après ça, on a une crème mousseline aux pistaches avec des framboises à l'intérieur et des pistaches. OK, je veux dire. Et une portion du gâteau Ida contient 15 grammes de glucides. En tout et partout, quand on calcule les glucides dans tous les ingrédients, là, dans les pistaches, dans les framboises, dans le sucre, partout, c'est 15 grammes. Donc, c'est pas plus de glucides que dans une pomme. Il y a plus de gras, par exemple. Donc, ça demeure une gâterie occasionnelle, mais je pense que vous méritez de vous faire un petit plaisir avec tout. Oui, c'est un gâteau. Là, maintenant, vous avez fait un grand ménage, vous avez éliminé les desserts de votre vie. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir réapprivoiser les desserts, leur refaire une place? J'aimerais bien ça. Oui, j'aimerais ça, ne serait-ce que pouvoir faire pas juste quelque chose pour moi, mais que tout le monde puisse en bénéficier puis que je me sente pas à part. On va diminuer, on va mettre 80 grammes de sucre dedans au lieu de 100 grammes. Ici, on utilise du sucre de canne biologique. Mais ce sucre-là, est-ce qu'il est moins raffiné à la base que les sucres qu'on achète? C'est ça, il n'est pas blanc déjà, épicerie, donc il n'a ouais, pas été lavé.
j'ai commencé petit à petit à enlever des quantités de sucre en fait dans mes recettes, puis de voir en fait quel effet ça avait. Bon, au début, on voit, il n'y en a pas beaucoup, puis on en enlève un peu plus, puis là on se rend compte qu'on perd nos structures, qu'on perd le côté moelleux des fois, tout ça. Donc il a fallu après ça apprendre à travailler d'une autre manière pour justement arriver à avoir le produit qu'on voulait, donc moelleux, savoureux, sans trop de sucre à l'intérieur. Alors le sucre, il faut tout de suite le brasser quand on l'a posé sur les jaunes d'œufs, parce que sinon il a tendance à cuire les jaunes d'œufs. Ouais. Donc tout de suite, dès qu'on a pesé notre sucre sur nos jaunes, on brasse. Est-ce qu'il y a des recettes que vous n'avez pas réussi à adapter, que vous ne pouvez pas réduire en sucre? Ça m'arrive encore, oui. C'est comme, oui, il y a des recettes encore que j'ai pas trouvées, la façon de pouvoir aller couper le sucre assez pour que ça soit satisfaisant pour moi. On va incorporer la pâte de pistache qu'on a préparée. D'accord. C'est une belle couleur kaki. Ouais. La pâte de pistache, on peut la remplacer par du beurre de cacahuète, par du beurre d'amande, on peut le remplacer par du café. J'y avais pas pensé à ça, du café. Oui. En général, il y a combien de tests que vous devez faire avant d'arriver au résultat souhaité? Quand j'ai décidé de quelque chose pour arriver au résultat que j'aimerais, c'est comme ça me prend 3 à 4 fois. Parce qu'il y a toujours des ajustements comme à faire à l'intérieur. Mais c'est un long travail. Moi, c'est la démarche que j'ai essayé de travailler. C'est mettre les produits de base, le chocolat, les fruits, en avant-plan. Et le sucre est vraiment là pour accompagner seulement. J'ai hâte de voir ça. Oui, moi aussi. C'était les odeurs et Oh! tout. Wow! Vous avez fait ça? Eh oui! Hey! Bravo! Merci. Donc, ce morceau-là, c'est 1/8 du gâteau et ça représente 15 grammes de glucides. Ce qui est une portion tout à fait normale. C'est sûr que ça demeure une gâterie parce que c'est gras. C'est pas un dessert quotidien, évidemment. Non. Mais côté glucides, ça s'ajuste complètement dans votre plan de repas de personnes diabétiques. C'est 15 grammes de glucides. Donc, si vous faites les ajustements avec les autres sources de glucides dans votre repas, vous pouvez vous permettre cette gâterie-là de temps en temps. J'ai bien hâte de goûter. C'est de toute beauté. Bon appétit! Merci. Merci. Croquant. Enfin, C'est tellement bon! du vrai dessert et non pas un yogourt. Pour moi, ça, c'est un vrai dessert qui est gâteau, qui est quelque chose, qui est gourmand, qui est Réconfortant. réconfortant, à la limite cochon même. Disons-le. Oui, effectivement. C'est J'ai tellement de plaisir à manger ça. Je peux pas... Il n'y a pas de mots pour l'expliquer parce que c'est tellement plein de saveurs, c'est tellement... puis tout en sachant que c'est correct pour moi. Est-ce qu'on pourrait envisager l'utilisation de miel et de sirop d'érable pour remplacer le sucre de canne? Oui, mais le coût est vraiment on parle de 1 kg de miel à peu près à 11 $, comparativement à 1 kg de sucre à peu près à 2 $. Ça fait que je pense pas que les gens présentement sont prêts à payer leur dessert le prix que le miel coûterait en fait. J'ai fait le calcul. Le miel revient à 1,47 $ le 100 g, le sirop d'érable 1,43 $ le 100 g et le sucre blanc coûte 27 sous le 100 g. Après la pause, on plonge dans l'univers du chocolat.